Bonjour. Alors, j'avais dit lors d'une de mes dernières vidéos que je ferais une vidéo sur un bouquin. Alors, la raison pour laquelle je fais une vidéo sur les bouquins, c'est que sur les bouquins en général, au début, j'étais pas parti pour faire ce genre de choses, mais je me dis bon, il faut savoir partager l'information. Et puis, euh, et puis, comme j'ai programmé que j'étais devenue végétalienne. euh, je voudrais un petit peu. C'est une manière pour moi d'expliquer la raison du pourquoi, du comment. Voilà, à travers les différentes lectures et encore une fois, surtout à travers, je dirais, mon état de santé courant, c'est-à-dire comment je me sens après avoir fait la transition. Alors, euh, je voudrais vous parler de ce bouquin, c'est ma dernière lecture, ça s'appelle Mad Cowboy. L'auteur c'est Howard T. Excusez-moi, Howard F. Lyman. Et en fait, il y a un co-auteur qui s'appelle Dan Mercer. Alors, pourquoi j'ai lu ce bouquin? Alors, j'ai découvert que ce monsieur avait fait un bouquin quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, donc ça fait il y a à peu près 2 ans. Mais la vérité, c'est que je connaissais ce monsieur, mais je me rappelais plus de lui. Alors, je le connais pas personnellement, mais je connaissais son nom et surtout je connaissais son histoire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je le connaissais. C'est que j'ai vécu à l'étranger dans les années 90, ok. Et en fait, j'étais fan d'un show télévisé qui s'appelait Oprah Winfrey, qui était diffusé là où je vivais. Euh, et je me souviens, par association, comme j'aimais bien je dirais le show, bon, je regardais aussi à cette époque-là toujours des nouvelles à l'étranger. Et je me souviens du moment où j'ai vu dans les nouvelles que Oprah Winfrey et cet auteur, Howard F. Lyman, étaient en fait traînés en justice par des producteurs de viande texans. Ce qui a fait que Oprah Winfrey a dû en fait, euh, je dirais, déménager au Texas, là où était son procès. En fait, son procès c'était dans la ville qui s'appelle Amarillo. Donc durant la durée du procès, elle a en fait déménagé et elle faisait ses shows télévisés de cette ville. Et ça m'avait marqué parce que comme je vous dis, encore une fois, j'étais fan du spectacle, du show. Alors j'avoue que quand j'ai entendu la news, j'étais un petit peu étonnée, mais pas plus que ça. J'étais extrêmement jeune à l'époque et bon, je me disais, j'avais compris ce qui s'est passé, mais je connaissais pas trop les tenants et les aboutissants de l'histoire. Et quelque part, maintenant, j'aurais aimé avoir eu l'idée de poursuivre l'affaire à l'époque, vu que j'aime bien le show, j'aurais dû me plonger sur la question de savoir pourquoi elle avait été, on avait ces industriels auxquels elle avait mis au tribunal. Et donc, ce monsieur a écrit ce bouquin en 1998, et je viens juste de le terminer, et c'est dommage que j'ai attendu autant de temps pour le lire. Alors l'histoire, c'est que ce monsieur était un propriétaire de ranch. Alors, je dirais son background, on dit en anglais. C'est-à-dire que dans la famille, ils étaient fermés depuis trois générations. Lui fait partie de la dernière génération. Donc, avant que lui prenne, je dirais, la direction de la ferme, c'était des petits exploitants. Lui a donc grandi, il a été à l'école, il a été étudié pour l'agriculture et donc il est arrivé au moment de ses études, c'était le moment où effectivement les pesticides et je dirais l'histoire d'avoir des super rendements était entre guillemets à la mode. Et donc lui, il a été à fond là-dessus. Il est revenu sur l'exploitation familiale. Il expliquait à son père que la seule manière de bien gérer une exploitation, c'était d'aller dans les produits chimiques et tout ça et tout ça. Et ce qu'il raconte dans le bouquin, c'est quand il a commencé, il avoue qu'il se rend compte que maintenant il a eu tort. Et en fait, il explique un petit peu ce qui s'est passé sur son exploitation et l'état de son exploitation qu'il a dû vendre à un moment donné. Et donc il explique aussi par rapport à quand on entend oui, les animaux sont maltraités, patati patata, lui explique lui ce qu'il faisait
que propriétaire de ranch. Donc il avait, alors on parle de milliers de bêtes, ok, avec des milliers d'hectares, voilà. Et donc lui, ce qu'il a fait, c'est que il a transformé son exploitation d'élevage en gros business. Donc c'était réellement c'était quasiment presque automatisé, avec toutes les conséquences derrière. Donc il avoue qu'effectivement, il utilisait des antibiotiques, il donnait à manger aux animaux. En fait, les animaux étaient tournés, enfin, entre guillemets, ils devenaient cannibales, puisqu'on leur donnait, je dirais, leurs confrères, leurs consoeurs à manger, on va dire ça comme ça. Donc il explique tout ça, ce qu'il leur donnait à manger. Et il explique qu'effectivement, il y a eu une prise de conscience. Sa femme aussi a pris conscience. Et surtout, il a vu, je dirais, son entourage changer. Il a vu ses voisins un petit peu mourir. Alors, des conséquences de la gestion de ces grandes exploitations, de la manière dont c'était fait. Ok. Et aussi, il explique aussi que son frère aussi est mort. Son frère a eu des problèmes de santé. Il est décédé à l'époque. Et il explique la raison pour laquelle il est devenu végétarien. Donc c'est lui qui explique qu'il a fait le processus, il l'a fait très lentement. C'est-à-dire d'abord il est devenu végétarien, après puis il s'est renseigné et à la fin il est devenu végétalien. Alors l'histoire c'est que donc c'est un monsieur qui a été élevé dans l'exploitation d'une ferme, ok. Il a fini par parce qu'il s'est rendu compte que de toute façon non seulement il gagnait pas plus d'argent entre guillemets pour lui en produisant de la merde, il s'est rendu compte que de toute façon il avait tué ses terres, il avait épuisé ses terres avec tous les produits, tous les pesticides et même l'exploitation des animaux. Il explique aussi les dangers sur l'environnement de l'exploitation des animaux en masse, ok. Et donc en fait après avoir vendu sa ferme, il est devenu de fermier, il est passé en tant que lobbyiste à Washington, il me semble, c'est ce qu'il dit. Et donc après ça, il dit que tout simplement il voyage un petit peu aux États-Unis et en fait il fait des conférences sur l'histoire de changer d'alimentation et surtout l'importance de l'alimentation. Il dit qu'il était à l'origine d'un acte, alors je ne me rappelle plus lequel, mais si vous lisez le bouquin vous allez le retrouver, mais je crois que ce bouquin il est traduit en français. Et honnêtement, enfin, je le dis souvent de tous les bouquins que je lis, mais c'est très simple à lire parce qu'en fait, on voit que c'est un monsieur qui vient d'un milieu, je dirais entre guillemets humble, donc il est très direct par rapport à l'écriture, la manière dont il parle. Il n'y a pas de, ok, il n'y a pas de tapis de rose ou quoi que ce soit, c'est straight to the point, on va dire ça. Et donc il explique lui ce qu'il a fait. Et donc le sous-titre c'est la vraie vérité sur le bétail d'un propriétaire de ranch qui ne mangera plus de viande. Donc réellement lui il a été entre guillemets c'est quelque part une épiphanie un petit peu comme moi. Et donc il a fait le changement. Alors c'est très simple à dire, c'est plutôt sympathique à lire et effectivement tous les arguments qu'on a dans les autres bouquins ou qu'on entend sur la toile, sur internet, sur YouTube avec des vidéos de gens qui sont végétaliens et tout ça, tous les arguments ils sont encore repris et je dirais que le plus important par rapport à la lecture de ce bouquin c'est que ça vient d'un mec, d'une personne qui vient d'une famille qui était une famille de fermiers depuis 3 générations. Et très important aussi, il explique un petit peu sa vision de l'exploitation des animaux en masse et ce que ça a fait au territoire américain. Ok. Et il explique aussi la conquête des États-Unis par les Européens et voilà. Et je dirais enfin, j'allais dire l'extraction, non, je dirais le déménagement forcé des populations natives des États-Unis. Ok. Il explique un petit peu tout ça et lui ce qu'il dit, ce qui était assez étonnant, mais oui, effectivement, je peux comprendre. Il explique que tout ça, ça s'est fait. Ces pauvres Indiens, ils ont souffert à cause de ça parce qu'on avait tout simplement apporté des animaux du continent européen, notamment les vaches, qui ne sont pas faites réellement pour vivre sur le territoire américain. Et que tout simplement, pourquoi tuer les Indiens, c'est qu'on avait besoin des terres sur lesquelles ils vivaient pour pouvoir, je dirais, engraisser les animaux, pour pouvoir les tuer et se faire beaucoup d'argent.
Bah voilà, c'était voilà, c'est un petit peu ce qu'il dit, puis il explique aussi, voilà. Et puis il y a aussi, il a une partie sur Jacob, si j'ai, enfin, comment on dit encore? La vache folle, mais surtout la maladie qu'on appelle Jacob Creutzfeldt disease, CJD en anglais. Il explique un petit peu, voilà, il a un petit chapitre là-dessus qui est très intéressant. Et surtout, il explique aussi l'impact de l'environnement, de tout ça sur la planète, quoi. Et lui, en fait, il vous explique ça, mais il fait la relation avec ce qui est arrivé sur sa ferme. Et à la fin du bouquin, il explique qu'il a décidé enfin, après quelques années, de retourner sur la ferme, sur sa ferme. Il savait qu'il devait pas le faire. Et effectivement, quand il est revenu, il a eu, il a eu un petit peu un haut le cœur par rapport à tout ce qu'il avait fait, parce qu'il savait très bien que l'état de sa ferme, en fait, ça, c'était un petit peu de sa faute. Et il explique aussi que quand il a décidé donc de rentrer dans la modernité, d'utiliser les produits chimiques, les pesticides et compagnie, puissent faire de l'élevage industriel, son père, en lui donnant la gestion de la ferme, lui a dit que c'est pas une bonne idée ce qu'il faisait. Il n'a pas écouté son père, il était jeune et exubérant, comme on l'est tous, à un moment donné dans notre vie. Et effectivement, la prédiction de son père, ce qu'il explique dans le bouquin, était en fait exacte. Ben voilà, alors, ouais, comme je dis, c'est vrai que c'est un propos qui revient. Et c'est pour ça que je me dis quelque part, effectivement, le rapport de la messe, ça peut aider. Alors, ça va pas sensibiliser tout le monde, mais je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à se poser les bonnes questions. Je vois, été faire des courses un petit peu autour de mon quartier, et je vois que, ouais, il est en train de se passer des choses sur les étagères en ce qui me concerne. Voilà. Je dirais que pour moi, c'est une opportunité sur la porte d'interpeller les gens. Alors certains, alors une minorité ira se poser les bonnes questions, l'autre non. Mais réellement, ce qu'il en ressort, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'impact de l'élevage industriel sur la Terre. Et quand on dit nous les hommes, en fait, on n'est pas, entre guillemets, directement les plus gros pollueurs. On est les plus gros pollueurs quelque part par les pratiques qu'on génère, et notamment la pratique de l'élevage industriel. C'est ce qui un petit peu, c'est ce qui tue. C'est pas un petit peu, c'est même beaucoup. C'est ce qui tue en fait la planète quelque part. Et le postulat, c'est de dire qu'il faut qu'on arrête là maintenant. Alors comment on arrête? C'est pas en attendant que l'autre fasse, mais quelque part prendre une décision de si on veut plus arrêter, si on ne veut pas arrêter radicalement de manger de la viande, d'au moins de réduire sa consommation. Parce qu'effectivement, avec le nombre de personnes qu'on est sur la planète, si une personne et une personne isolément commence à faire aller sur ce chemin, effectivement, il y a peut-être des choses qui peuvent changer pour la génération future. Parce que clairement, ce qu'il écrit dans le bouquin, et c'est ce que j'ai cru comprendre en regardant des documentaires variés, en lisant d'autres bouquins, c'est que la vraie question à se poser, c'est que si on continue dans l'élevage et l'industriel, vu qu'on est en train de tuer la terre, entre guillemets, puisque on épuise les terres, c'est que les générations futures n'auront pas de bonnes terres pour pouvoir, entre guillemets, faire exploiter, enfin faire pousser des fruits et des légumes. C'est aussi simple que ça. Alors il donne à un moment donné il fait une image. Apparemment il y a un désert aux États-Unis ou en Afrique qui, on le sait apparemment scientifiquement, qui était en fait un désert, entre guillemets, c'était une terre luxuriante où il y avait énormément de végétation. Et en fait, la terre, enfin, cette terre s'est transformée en désert tout simplement parce que les populations de l'époque avaient décidé de effectivement aller dans l'élevage. Et lui, c'est ce qu'il explique, c'est ce qu'on voit aux États-Unis. Alors, après, vous allez me dire, ouais, encore toujours et toujours les États-Unis. Après, dans le bouquin aussi, il fait allusion il explique pourquoi en fait la communauté économique européenne à l'époque ne voulait pas que la viande américaine arrive sur le marché européen, et je pense qu'à ce jour c'est toujours pas le cas. Il explique la raison du pourquoi du comment. Et c'est vrai que pourquoi je vous dis ça, c'est vous avez peut-être tendance à vous dire ouais mais ça c'est un truc aux États-Unis, ça s'explique pas à nous. Actuellement c'est faux. C'est qu'on a quelque part la même optique, même si on a la même optique de production, même si on a peut-être
une légère petite conscience par rapport à ce qui pourrait se faire aux États-Unis. Mais clairement, c'est là, moi comme je vous dis, par rapport à ce qu'il explique et surtout les hormones de croissance qu'on donne aux animaux, je ne peux que attester du fait que depuis que je mange plus de la viande, il y a un tas de choses qui se passent plus dans mon corps. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et avant de pouvoir dire quoi que ce soit, c'est de la merde, c'est pas vrai, c'est machin, il faut vraiment tester par soi-même pour se rendre compte que. Et ça, le changement, je l'ai vu assez rapidement. Il n'a pas fallu, pas fallu attendre des années-lumière. Hein. En matière de quelques semaines et voire un mois, j'ai senti une différence dans mon corps. Voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là parce que maintenant la vidéo elle est un petit peu longue. Mais voilà, j'avais dit que j'allais faire une vidéo sur ce bouquin, Mad Cowboy. Je sais qu'il y a aussi, il me semble qu'il y a aussi un film issu de ce bouquin, il me semble. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, ça je me souviens, j'avais vu. Et en fait, pour tout vous dire, effectivement en surfant, j'ai retrouvé la vidéo et je me suis souvenu, en voyant le nom, je me suis souvenu du monsieur. Et effectivement, et c'est comme ça que j'ai redécouvert le bouquin. Et je suis très contente de l'avoir fait venir de très loin du reste. Pour pas payer cher. Mais je me dis aussi c'est un bouquin que j'aurais dû lire plus tôt, mais en fait honnêtement j'étais pas prête jusqu'à ces derniers mois, j'étais pas prête à pouvoir lire ce genre de littérature et surtout à comprendre et à intégrer ce qui était voilà, ce qui était dans ces bouquins, une forme de déni, voilà, issu d'une éducation que vous avez aussi à lire ça comme ça. Voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo et sur ce, bah, je vous dis au revoir.